vehicles pitching downrange. Pression nominale dans les chambres du booster. Nous en sommes à un peu plus de 40 secondes de vol, 33 Raptor sur 33. Avionique, puissance et télémétrie nominale. Nous recevons de bons retours, les systèmes du booster sont stables alors qu'ils commencent à basculer au-dessus du Golfe. Nous avons dépassé une minute de vol, nous approchons du Max Q. Max Q. Nous avons passé la période de pression dynamique maximale, le stress maximal sur le véhicule alors qu'il poursuit son vol. Notre prochain événement majeur sera la séparation à chaud, qui aura lieu dans un peu plus de 90 secondes. Pour s'y préparer, le booster éteindra tous ses moteurs Raptor, sauf 3. Les pinces retenant les 2 étages ensemble se libéreront et le second étage du Starship allumera ses moteurs. Le vaisseau se séparera alors du booster Super Heavy pour se diriger vers l'espace. Simultanément, les 3 moteurs encore en marche sur le Super Heavy feront pivoter le booster. 10 autres moteurs s'allumeront pour la poussée de retour, plaçant le premier étage sur la trajectoire d'amérissage dans le Golfe. Comme nous l'avons mentionné, l'anneau de séparation à chaud sera largué pour ce vol, juste après la poussée de retour. Nous sommes sur le point d'éteindre le premier étage et d'effectuer la séparation à chaud. Alors regardons et écoutons. On voit les moteurs commencer à réduire leur puissance. MECO. Coupure du moteur principal. Allumage du vaisseau, démarrage de la poussée de retour, séparation des étages. Séparation des étages confirmée. Nous avons 6 moteurs en fonctionnement sur le vaisseau. Le booster effectue sa poussée de retour, se dirigeant maintenant vers son site d'amérissage dans le Golfe. Et nous voyons bien les 6 moteurs Raptor allumés sur le vaisseau. Vaisseau à pleine puissance. Vous les avez entendus annoncer que les pressions dans les chambres du vaisseau sont nominales. Cette pression correspond au niveau de poussée attendu pour ces moteurs Raptor. 3 optimisés pour le vide, 3 pour le niveau de la mer. Tout semble parfait. Voici une vue depuis le vaisseau sur la partie active des moteurs. Arrêt de la poussée de retour. À ce stade, nous avons terminé notre poussée de retour qui a donc été coupée. C'est la première des 2 mises à feu que le booster effectuera aujourd'hui après le lancement. Il se dirige maintenant vers le Golfe. La descente ne sera pas aussi agressive. Nous avons légèrement réduit l'angle d'attaque, mais nous allons maintenant observer ces tests moteurs pour la poussée d'atterrissage. Et ceux-ci seront un peu particuliers cette fois-ci. Habituellement, nous commençons avec les 13 moteurs centraux internes allumés pour cette poussée d'atterrissage, puis nous réduisons jusqu'aux 3 moteurs du centre. Cependant, l'un de nos objectifs de test aujourd'hui est de simuler une situation de panne moteur. Nous allons donc intentionnellement éteindre l'un de ces 3 moteurs centraux et allumer à la place un des moteurs de l'anneau intermédiaire de 10. Oui, nous avons vu l'un de ces moteurs de l'anneau central s'éteindre pendant la phase Hoop. Il semble que nous ayons le largage de l'anneau de séparation à chaud. Vous pouvez le voir s'éloigner sur la gauche du booster. Oui, nous avons vu un des moteurs centraux s'éteindre pendant l'ascension. Encore une fois, nous sommes résilients à une panne moteur sur le Super Heavy. C'est pourquoi nous avons pu poursuivre notre ascension.
Starship sur sa trajectoire de guidage terminal. Le Starship suit la trajectoire prévue. Il y a une chance que ce moteur soit réintégré pour le tout début de la poussée d'atterrissage. Nous verrons si nous allumons les 13. Mais nous avons déjà effectué une poussée d'atterrissage à la tour avec un moteur en panne, donc c'est très résilient. Nous verrons comment il se comporte en descendant vers le golfe. Il nous reste quelques minutes. Le début de la poussée d'atterrissage devrait avoir lieu dans environ 40 secondes. C'est toujours génial de voir le panache de la poussée en arrière-plan pendant qu'il approche. Environ 20 secondes avant la poussée d'atterrissage. Pression nominale dans les chambres des moteurs Raptor du vaisseau. C'est parti, démarrage de la poussée d'atterrissage. On dirait que nous avons eu 12 des 13 moteurs. Réduction à 3, dont un de l'anneau central. Puis à 2. Un joli petit vol stationnaire et arrêt de la poussée d'atterrissage. Et direction le golfe. Et le booster a améri. Vol incroyable pour le booster aujourd'hui. Pendant ce temps, dans l'espace, environ 7 minutes après le début du vol, le vaisseau poursuit sa poussée ascensionnelle. Cela dure jusqu'à environ 9 minutes de vol. La coupure du moteur du vaisseau est prévue à 8 minutes et 57 secondes. Nous allons voir les 3 AirVac, les moteurs Raptor optimisés pour le vide. Ce sont les plus grands cercles sur le petit indicateur en bas à droite de votre écran. Ils s'éteindront en premier et nous continuerons la poussée quelques secondes de plus sur les 3 moteurs internes avant d'atteindre la coupure du second étage. Ces images sont magnifiques. Encore une fois, merci à Starlink de nous fournir ces vues. C'est tout simplement incroyable. Et nous venons d'entendre le son du booster. On dirait qu'on vient d'avoir un bang tardif de la part du booster. A late boom from the booster. La coupure des moteurs du vaisseau approche à grands pas et comme nous l'avons mentionné, le vol d'essai d'aujourd'hui n'est pas un vol orbital, mais plutôt un vol qui démontre la capacité orbitale du Starship. Starship en guidage terminal. Nous entrons dans la phase finale de cette poussée. Moins de 30 secondes restantes. Arrêt des moteurs optimisés pour le vide. Coupure des moteurs du vaisseau. Nous avons éteint ces 3 moteurs centraux, coupure des moteurs du vaisseau réussie. Le vaisseau est passé en mode déploiement de la charge utile. There we go.
Et voilà, QPL. J'attendais depuis trop longtemps pour faire ça. Et voilà. En voilà un autre qui part. Moment très excitant. Comme vous pouvez l'entendre, l'énergie est palpable à Hawthorne et à Starbase. Tout le monde est très enthousiaste de pouvoir enfin déployer certains de ces satellites simulés. Le système PES descend. Rangée suivante. C'est parti. Comme nous l'avons dit, nous allons en faire environ un par minute. Et ceci n'est qu'une sorte de répétition générale pour le moment où nous déploierons les satellites V3. Et ceci représente une augmentation massive de la capacité de Starlink. Chacun d'eux a une capacité de 60 terabits par seconde qui sera ajoutée au réseau par lancement. C'est 20 fois plus que ce que nous ajoutons avec chaque lancement de Falcon 9 aujourd'hui, ce qui est une augmentation considérable de la capacité. En voilà un autre qui part. Comme nous l'avons dit, nous en avons 8 au total à passer aujourd'hui. Il faut environ 1 minute pour chacun, mais le déploiement de la charge utile est réussi. Nous en sommes à peu près à la moitié. Lorsque nous commencerons réellement à lancer les Starlink V3 sur le Starship, nous en lancerons environ 60 à chaque fois. Il faudra environ 1 heure pour vider une pile complète. Mais encore une fois, ce sera une augmentation massive de la bande passante. Cela permettra des téléchargements et des téléversements de l'ordre du gigabit pour les utilisateurs de Starlink partout sur la planète. Et pour nous, Starlink est un élément essentiel de ce programme d'essai d'envol du Starship. Oui, absolument. Ils nous fournissent toujours ces données. Et ces vues incroyables que nous avons du véhicule aujourd'hui. Oui, des images fournies par Starlink nous montrant en train de déployer des simulateurs de Starlink avant de déployer de vrais Starlink, c'est très méta. Parfait, P3 est éjecté. Le système PES fonctionne parfaitement aujourd'hui. Il semble qu'il en reste un. On y est presque.
Oui, il en reste un, donc 7 des 8 ont été déployés, plus qu'un, et nous aurons terminé notre toute première opération de déploiement de charge utile. Juste en rappel, nous sommes sur une trajectoire suborbitale. Ces satellites sur cette même trajectoire suborbitale vont se consumer entièrement alors qu'ils suivent la même trajectoire vers l'océan Indien. Le dernier a été déployé. Charge utile de simulateur Starlink complète. Bravo tout le monde! Simulator payload complete. Heck yeah, everybody. Démonstration de rallumage démarrée et arrêtée. Il semble que nous ayons confirmé le rallumage de l'un de ces moteurs Raptor centraux. C'est la deuxième fois que nous le faisons. Très excitant. Un grand bravo à l'équipe pour cette étape importante. Nous sommes de retour. Nous sommes en revion aux 45 minutes du 10e vol d'essai de Starship et comme vous pouvez le voir, le spectacle lumineux a commencé. La rentrée atmosphérique a débuté. Nous commençons à rentrer dans l'atmosphère terrestre. La grande taille de Starship nous trahit un peu, mais ce qui nous aide vraiment à percer, c'est le fait que nous utilisons Starlink. Nous opérons à une fréquence beaucoup plus élevée. Ce n'est pas ce que nous voulons voir. Nous venons de voir une partie de la jupe arrière être touchée. Nous avons donc des dommages visibles sur la jupe arrière. Nous continuons cependant la rentrée. Et encore une fois, nous soumettons intentionnellement ce véhicule à des contraintes pendant cette phase. Il n'est pas garanti que la descente vers l'océan Indien se fasse en douceur. Nous avons retiré un certain nombre de tuiles à des endroits critiques sur le véhicule. Voir ce genre de choses est donc toujours précieux pour nous. Nous essayons de pousser ce véhicule à ses limites pour apprendre quelles elles sont afin de concevoir notre prochaine version des Starship. À ce stade, nous sommes passés sous la vitesse du son, le Starship est donc subsonique. Starship itself is subsonic. Nous commençons à refroidir les moteurs en vue d'une tentative de poussée d'atterrissage. C'est parti, démarrage de la poussée d'atterrissage de Starship. On va 3 moteurs, voilà le basculement. There's our flip. There's a buoy. There's a splashdown. Adieu vaisseau 37. Merci caméra de la bouée. Basculement d'atterrissage, poussée l'atterrissage, amérissage dans l'océan Indien. Et voilà. Tyler, comment ça se passe à Hawthorne? Nous sommes super excités ici à Hawthorne. C'était un autre vol d'essai passionnant de Starship à inscrire dans les annales et nous espérons que vous avez apprécié ces vues de Starlink. Félicitations à l'équipe de Starbase et à tous ici et dans toute l'entreprise. Tant d'employés ont contribué énormément au programme Starship alors que nous continuons d'itérer et de progresser vers un avenir multiplanétaire. C'est tout pour nous ici à Hawthorne. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était super d'être avec vous. À vous.